Bonjour à tous et à toutes, c'est Nomen et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où l'on va comparer 3 micros USB différents. Un premier à 30€ de chez Tonor, un peu plus cher aux alentours des 60€ de chez Blue et enfin un produit à 200€ de chez Razer, le Seren Elite que j'utilise actuellement. Étant donné que mon Blue Spark SL a rendu l'âme hier après seulement 6 mois d'utilisation. Dans cette vidéo on va donc voir si la différence de prix entre ces micros est justifiée et si oui ou non ça vaut le coup d'investir plus de 150€ dans ce domaine lorsque l'on débute sur YouTube. Et comme d'habitude, si vous aimez mon contenu, pensez à mettre un petit pouce bleu, un commentaire et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Sur ce, on est parti pour ce premier comparatif de micros. Et on commence sans perdre de temps avec le packaging et pour Tonor on a une petite boîte noire mat que personnellement j'aime beaucoup. A l'intérieur on retrouve une notice qui nous explique comment utiliser le produit, que cela soit sur Windows ou sur Mac, mais aussi comment le paramétrer. Ensuite on a le filtre anti-pop qui vous permettra de limiter les bruits parasites et enfin on a le micro qui est composé d'un seul bloc avec son pied, le câble USB mais également le support pour le filtre anti-pop. En plus de ce filtre on retrouve sur le micro une bonnette qui vous permettra là encore de diminuer les bruits parasites. Un petit bémol cependant, c'est au niveau du câble qui n'est pas détachable, ce qui signifie que lorsque celui-ci est abîmé, eh bien votre produit est quasiment fichu. Pour ce qui est du Blue Snowball maintenant, dans la boîte on retrouve le micro qui a vraiment une forme particulière qui le différencie de ce qu'on a l'habitude de voir sur le marché. Et en dessous on retrouve son pied, le câble USB, mais également une notice qui vous explique de manière assez complète le fonctionnement et les caractéristiques de ce micro. Enfin, chez Razer, lors de l'unboxing, le pied est déjà fixé au micro, mais rien ne vous empêche par la suite de le dévisser puis de le fixer à une perche, et c'est la même chose pour les deux autres micros. Néanmoins, je précise que le Seren Elite est plus lourd que les deux autres dû au matériau un peu plus quali qui est utilisé, donc il faudra utiliser là aussi une perche de meilleure qualité si vous ne voulez pas le retrouver par terre au bout de quelques jours d'utilisation. Pour le prix, ce serait quand même dommage. Avant de comparer la qualité d'enregistrement des micros, on va parler de leurs caractéristiques, de ce qu'ils ont en commun, mais également de ce qui les différencie. Tout d'abord, ce sont tous les trois des micros cardioïdes, ce qui veut dire qu'ils vont très bien capter les sons qui proviennent de face, un peu moins ceux sur le côté, et vont rejeter tout ce qui vient de derrière. Néanmoins, les deux premiers micros sont des micros à condensateur, contrairement au Razer qui est un micro dynamique. La principale différence se fait au niveau de la sensibilité. Les micros à condensateur vont capter bien plus de sons, vont donc être beaucoup plus sensibles, contrairement aux micros dynamiques qui vont plus se concentrer sur la voix. Je crois que c'est ça, dites-moi si j'ai fait une erreur en commentaire, c'est pas un sujet que je maîtrise parfaitement. Enfin, le micro à 200€ intègre plusieurs fonctionnalités qui ne sont pas accessibles sur les deux autres. Déjà, via une première molette, on va pouvoir régler le gain du micro et ensuite, sous le produit, on a une prise jack qui va vous permettre de brancher des écouteurs ou un casque pour entendre le retour son en direct. Et via une deuxième molette, vous allez pouvoir régler le volume de ce retour. Pour terminer, encore une fois, sous le produit, on retrouve un petit bouton qui va vous permettre de manière quasi instantanée de supprimer les bruits de fond. Donc tout ça c'est des choses qui seront disponibles sur les deux autres micros, mais via des logiciels comme Audacity ou Adobe Audition et seulement une fois que l'enregistrement aura été réalisé. On va maintenant passer au test d'enregistrement en commençant par le micro le moins cher à 30€ de chez Tonor. Donc voilà, je viens de passer sur le TC777 de chez Tonor et vous l'entendez, pour 30€ la qualité est vraiment très correcte. Honnêtement, pour ce prix là je m'attendais à quelque chose d'assez horrible, mais c'est pas du tout le cas. La seule chose que je peux lui reprocher au niveau de l'enregistrement, c'est le gain qui est assez faible. Il faudra donc l'augmenter soit par votre logiciel d'enregistrement, soit par la suite au montage. Mais pour le reste, c'est vraiment très correct et en plus, on n'a quasiment pas de bruit de fond. Dites-moi vous ce que vous en pensez en commentaire et dites-moi quel est selon vous le micro qui a le meilleur rapport qualité-prix. Et sur ce, on passe au Blue Snowball. Donc vous l'entendez, on est passé sur le Snowball Ice et là aussi pour 60€ la qualité est assez correcte. Néanmoins, j'avais une petite préférence pour le Tonor. En revanche, là le gain est largement suffisant, donc il n'y aura pas besoin de l'augmenter via un logiciel. Ce qui en vrai est pas négligeable, étant donné que lorsque l'on augmente le gain, et bah le son peut un peu saturer, en tout cas perdre de sa qualité originale. Donc ça c'était pour le micro de chez Blue. On va maintenant passer ou repasser du coup au micro de chez Razer. Et donc ça y est, on est de retour sur le Seren Elite et vous l'entendez, la qualité est quand même meilleure. Heureusement, je le rappelle, il coûte 150€ de plus. Néanmoins, on peut quand même faire un reproche à ce micro, c'est que le gain est assez faible. Il faudra donc là aussi l'augmenter via un logiciel. Mais sinon, il n'a pas d'autres réels défauts. Et pour ce qui est du bruit de fond, bah vous l'entendez, il y en a quasiment pas. Il reste deux fonctionnalités dont je ne vous ai pas encore parlé. C'est tout d'abord l'anneau lumineux qui va s'éclairer en rouge lorsque le son va saturer et donc dépasser les 0 décibels.
décibels et une petite touche là aussi rétro éclairée qui va vous permettre de vous mute quasi instantanément, et ça c'est vraiment pratique si par exemple vous jouez avec des potes aux jeux vidéo. Donc on a fini avec cette comparaison, je vais maintenant vous donner mon avis. Alors déjà pour ce qui est du Tonor TC777, je l'ai déjà dit, la qualité pour le prix elle est vraiment très correcte. Il vous conviendra parfaitement si vous faites des sessions de jeu avec vos potes ou même que vous souhaitez débuter sur YouTube et que vous avez un très petit budget à investir dans l'audio. Néanmoins, si je pouvais lui reprocher quelque chose après ce test, c'est sa qualité de fabrication qui n'est pas exceptionnelle. C'est du plastique et honnêtement je pense que ça tiendra pas hyper longtemps, mais en même temps pour 30 €, on lui en demande pas des tonnes. Pour ce qui est du micro de chez Blue maintenant, oui la qualité est correcte, mais pour 60 € je pense que l'on peut trouver mieux. Je vous conseille notamment un micro de chez Fifine qui coûte à peu près le même prix et qui a selon moi une meilleure qualité d'enregistrement, mais également une molette qui vous permettra de régler le gain directement sur le produit. Et enfin pour ce qui est du Razer Seren Elite, oui la qualité est correcte, oui elle est meilleure que les deux autres, mais est-ce que ça vaut une différence de plus de 160 €? Honnêtement je pense pas. Dans la même catégorie de micro, je vous conseillerais plus le Rode NT USB qui pour moins cher fera aussi bien, voire mieux. Après ça n'enlève rien au fait que ce micro est un excellent produit qui vous conviendra parfaitement si vous faites des vidéos qui nécessitent d'en rester proche, mais il a juste un rapport qualité-prix qui est moins bon que le Rode. En tout cas c'est tout pour cette comparaison, j'espère que vous l'avez aimé, si c'est le cas dites-le moi en commentaire et je pourrai le refaire avec d'autres types de produits. Pensez également à mettre le petit pouce bleu et le commentaire pour le référencement, à vous abonner si c'est pas déjà fait avec la cloche bien entendu pour savoir quand je sors une nouvelle vidéo. Et sur ce c'était Nomen, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye. Take that.